C'est quoi un loup-garou dans le folklore haïtien? Le loup-garou haïtien est bien différent du loup-garou des légendes occidentales. Dans le folklore haïtien, un loup-garou est généralement une femme possédée par un démon insatiable. La nuit, elle enlève sa peau et la met au frais ou dans un pilon afin de passer incognito auprès des gens qui pourraient la reconnaître. Puis elle se transforme de façon spectaculaire en poussant des ailes et en s'envolant comme un oiseau. Peut-être cette transformation se fait par la citation des prières ou des mots magiques, ou encore par la possession d'un démon insatiable et malveillant. Sa tournée nocturne peut commencer. Elle rôde dans le quartier à la recherche des bébés et jeunes enfants, afin de boire leur sang ou enlever leur âme. Le loup-garou peut se transformer en de nombreuses bêtes, comme chiens, chats, serpents, poules, dindes, bourriques, etc. Mais celui en lequel il se transforme le plus souvent est le chat. Parfois, il grimpe et marche sur le toit d'une maison, miaulant comme un vrai chat dans le but de faire pleurer l'enfant ou le bébé qui y est, afin d'enlever l'âme du petit enfant ou donner des maladies au pauvre petit innocent. Ces sorcières malveillantes sont réelles et existent toujours en Haïti. C'est pourquoi certains Haïtiens ont une tendance de ne garder des chats chez eux. Car la nuit, le loup-garou peut prendre la forme de ton chat et pénétrer à l'intérieur de ta maison afin de pouvoir achever quelques actions malveillantes et diaboliques. Certaines personnes sont des loups-garous sans même le savoir. D'ailleurs, il existe également une superstition selon laquelle les esprits loups-garous connus localement sous le nom de Gérouge peuvent posséder le corps de personnes involontaires et les transformer la nuit en créatures lupins cannibales. D'autres affirment que, des fois, c'est en visitant les bokors, trop souvent, que celui-ci leur a donné ce pouvoir malveillant. Le pire, c'est qu'on ne peut pas faire de pause un jour, qu'il pleuve, qu'on soit fatigué, il faut quand même aller courir le loup-garou. Il n'y a pas que les femmes qui sont dans ce domaine malveillant. Il y a aussi des hommes qui sont comme ça, mais ils les appellent par un autre nom. Par exemple, dans le nord d'Haïti, ils les appellent Galporte ou Galiporte.